Merci, chers compatriotes. Comme je venais de le dire, à l'est de la République, la sécurité bat son plein, malgré les fameux états de siège. Des morts qu'on enregistre chaque jour, en Ituri comme au Nord Kivu. Hier encore, 12 Congolais sont tombés, égorgés à Béni. Après la catastrophe naturelle, nos frères souffrent et souffrent encore. Nous avons, comme Lamouka, lancé un mot de solidarité et nous avons demandé aux compatriotes, chacun en ce qui concerne, d'orienter la pensée, mais aussi le soutien matériel dans l'est de notre pays à travers les organisations caritatives. Nous remercions de ceux qui ont déjà posé les gestes. Comme si cela ne suffisait pas, ici à Kinshasa, M. Tshisekedi, na linga la peine en français, pourtant on a loba na bino wa mingi na ko m'adresser bino bozaka ka relé na peuple yemoko peuple congolais. Pas sur tous en Angola et koka kité M. Tshisekedi na ba lieutenant na na Assemblée nationale avec en tête M. Mbosso Kodiakwanga. Alors qu'il n'y a pas 2 semaines, Lamouka a tiré attention à Bango, à député. Pour la sécurité en Mboka, cohésion nationale, stabilité, aussi les légitimité, où ils ont bafoué souveraineté na biso à peuple, tous à la bomoko, pour la ndenge ya kosale la mobeko oyo, ils ont kamba CNI. Tolobi toboyi CNI oyo ezali ya ba politicien na moto na yango to na bureau ezala bakamba yango na ba parti politique to ba militant na bango po tozwi expérience mingi na CNI wana ti banda 2006 ti sika boye na 2018 nde catastrophe lisusu eli koloba CNI président vice-président ba wana yi ba représentant parti politique plénière pe ezalaki te to ezalaki mais yaki na bokonzi ya ko contrôler pe ko sanctionner misala ya exécutif te o ezali CNI plutôt bureau ya CNI pe administration na yango yaki na maboko ya moto moko o yaki président na vice-président na ye et puis bao wana nde baki na bokonzi bango kaka bango nzoka nde bauti na parti politique on tolobi ke pona élection et ça les manandengo ilongo bani neutralité ezala yango po ezala indépendante et à la match à football entre Barcelone et Real de Madrid. Il faut règle du jeu ezala définie par mibeko ya mboka o babengi ligue arbitre pe ba ponaye na ligue ezala te que mibeko basala onka mikolo wana weza kokamba match wana pe arbitre bapona ye na camp ya Real azosala tout mpo na arbitre aodepa na ye mibeko pe uta na présidence na bango ya club na bango so lobi topesa motu na motu chance fo parti politique to alokwa baclub tozosala compétition fo arbitre azala netre mibeko pe euta na groupe na ekipe moko te nde eloko tosengaki opso sengaki bamosusu babiki tozali radical te tokomi radical mpo tosenga makambo bango bakoki te nzoka nde yango nde esalaki mokili mboka na mboka ezala barespecte yango mpona bakonzi babima suivant règle du jeu peuple ye moko aponaki tolobi bongo basali kwa bayoki nzoka bayoki te lelo ndenge toloba boye babandi déjà voter mobeko ya bango oyo tolobi loi sur la CNI yango mobeko yango ezali totalement politisé et nikoloba atie président akouta société civile soi-disant mais toyebi moto akoparene ye biso tolobaki mpo na présidence 1 ezala collégiale et tournante et puis nde tolobi ke présidence wana euta na baparti te na bao bakobunda bitumba te bakosala compétition te euta na baconfession religieuse moko pe te bango nyonso mine to motoba 8 mwambe
bazo engagement que bango nde bakokamba likambo ya élection eza soute mutu baza koparrainer par l'église soi-disant yango mibale tolobi ke baéglise mpe ntango bakodirige bureau bakozala bango moko te bakosangana na société civile mpo balandela bango biso parti politique lokwa biso nde toali compétition toseni ke tozala kaka na plénière mpona kotala ndenge nini bakosala mobeko ntango basali mosala plutôt bakosala mosala ya élection ntango basisi kosala avant basala eloko bapase l'étape suivante biso totali tosanctionne biso na bango bato ya biro mpona koloba likambo oyo esali malamu tokogere te tozala kwa batemo baza kotala mpona kokengela mabe ezala na kati te ensuite tolobi mpe administration mpe to déconcentre yango ezala na maboko ya commission moko te bolingisa nga boyebi makambo ndenge ezoleka mikolo alors bango basali ndenge oyo bango balingi biso na bino toyebi eza mpona nini balingi seni ezala na arbitre te ezala motu ya kana bango bato ya kana bango nde bakosalisa compétition wana baarbitre qui ne sont pas neutres balingi élection ezala transparente te po bayebi ke soki eza transparente bani bakokoka te ils sont venus par la fraude ils veulent se maintenir par la fraude qui a bu boira yango bomoni tolobi boye tokobundela école peuple akobunda ti suka molongo si c'est nécessaire parti oyo eza konyonga biso konyokola biso ezali UDPS na Tshisekedi bango bauti na lutte ya bato mosusu baza kokanisa biso nde lamuka tobandi résistance te toali nde badescendant oyo toza kohérite lutte wana UDPS ezalaki opposition te palu ezalaka opposition baaki barésistant opposition elingi koloba baoyo bazali koloba na mobutu place wana budget na yo ya malamu te place wana côté social ozorespecte malamu te bazali kolandela mobutu bongo te baaki koloba système na ye ezalaki mabe il fallait système elongwa baremplacer non pas par bango mais par un autre système oyo ezali na maboko ya peuple yango palu ayi koloba le peuple vaincra alingi koloba ye nde akokoma mokonzi bongo akotya oyo alingi nde etumba UDPS elakisa biso na bapalu wana biso nio ndenge toali atwa badescendant baarme bazali kopesa biso lokola biteyelo soki biteye enseignement toza na yango ekomi ya biso tokolinga te bango baye oyo bazali koloba na peuple baobundela peuple baobundela démocratie bazwi bokonzi babanda konyokola lisusu peuple elingi koloba boye na ndenge to baza kosalela UDPS na moninga na bango wana toyebi ye mpe azwaka manduki alobi aye kolidere biso na tata na ye baye kolidere biso te baye kotya démocratie te baye kotya eloko mosusu tokotikala jamais kolinga fort des armes oyo tozwaki na baenseignement na bango entre autres elingi koloba ke tokondima te ke bango base comporte mpo na ngai peut-être pour la moko aussi. Il dit qu'on va faire UDPS, Tshisekedi va se venger contre le peuple pour deux raisons. La première, bisoto nyoko maki, tout ça qui va exclure, va on que la bisoté par Mobutu, par Kabila père et Kabila fils. Si vous attendez la bisoto nyoko la paix, bangoto nyoko la babo nyosu mususu babo pousse à la pour revendiquer votre droit à la démocratie. Première raison. Deuxième raison, on se venger contre le peuple. Dans le Borobagini, tu es dit que vous n'avez pas sauté. Tu sais que tu es dit que vous n'avez pas sauté. Kemba, vous savez, vous l'avez senti. Vous êtes capable de pour vous n'avez pas fauté. Vous n'avez pas fauté, vous n'avez pas fauté. Mais vous avez 15 ans, 20 ans pour l'accès. Voilà la double vengeance de l'UDPS de M. Tshisekedi. Tu as dit que si ba pesa soma yetu soki ba boyi que to maintenir ensemble bitumba o to bandaki ensemble parce que soma ba descendant on ne peut pas nous impressionner pour ça hasard descendant moi je suis descendant on ne peut pas nous impressionner s'il faut reprendre la lutte au père fondateur Batika Labiso ou la relancer parce qu'elle est toujours là tout ça là yango
pour bakosuka biso nde tokosukisa bango te eza peuple parce que toza moke toza un individu tokosalela soki force oyo likambo toza kosenga tokosenga na biso te so tolingi élection transparente seni neutre eza biso te eza peuple alingi ezala neutre mpo oyo akobima kuna lobi abima na makasi na ye moko peuple mpo peuple amatisa ye soki asali mosala te akitisa ye baboyi moto oyo akomi tia na makasi to batia ye na balobi oyo ke akosalela balobi mpo ayebi ka kosalela biso peuple te mpo biso nde tokomisi esika wana te peuple moto aza kosenga toza kosenga ngo mpona biso te toza kosenga mpe te keseni ezala mpona biso toza kosenga ezala au milieu du village mpona peuple apona oyo alingi soki mpe idps pourquoi pas. Il a déjà deux contentieux. Premièrement, c'est de s'être mis à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'est une provocation. Le deux, avoir échoué socialement. Il faut FCC cache les autres chambres il faut l'union sacrée. L'union sacrée, en gros, tout le monde a partager, poste dans la CENI, on dirait que les FCC cache. Union sacrée, ça simple prolongement, et la FCC cache, bao, balanda, yikuna, tout le monde le voit, pas comme on les lapins, papa. Yango tolobi, toko sala bitumba, wana. Toko sala ngo, biso mon côté, la moka égale le peuple moto, sala bitumba, wana. Et ça bitumba moko, facile, yamalembe, yakosenga, démocratie, zala, seni, va transformer en positivement, et zala neutre, ils ont la CENI à individu, il n'y a pas parti politique au pouvoir. Il y a un peuple à se tenir prêt pour un mouvement autour de la manifestation, autour de la pacifiquement, dans la durée. Malem, pour Congo et aussi la terre, on est aussi là. Sauf si le président est mettre opposé à la disposition pour mettre merci beaucoup. Merci. Mais, monsieur le coordonnateur, si vous voulez un résumé français, puisqu'il y a aussi la presse étrangère parmi nous. Merci. En tant que coordonnateur de la MOCA, je suis accompagné du président élu, membre de la MOCA et du présidium. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous, la presse, et à travers vous, devant le peuple congolais, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI par laquelle le bonheur ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la MOCA, qu'on puisse recompter le voix. On ne nous a pas écoutés. Qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme. On nous a écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé, il devait arriver. Malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pourrons le positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal, ils feront le bien. À savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, en considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance consistera à ce que cette fois-là, on tire des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CENI ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la CENI, qui consistent à la rendre neutre. Et les autres, non seulement ils n'ont pas pris en compte ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. Nous pensions que c'était une idée, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là
C'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre. Et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi, soient neutres. Et qu'il y ait en fait un dispositif qu'elle sous-tend et qui permettent que les élections soient apaisées, pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans l'opposition républicaine, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas, les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre renseignement. Nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Ils peuvent toujours se remettre en question et commencer des consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Un dictateur, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes en train de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire, c'est lui le souverain, il va s'approprier le processus. Et ceux qui ont, comme l'histoire nous l'enseigne, qui s'entêtent, qui défient le peuple, ils finissent par sortir par la petite porte. Merci beaucoup. Il soulève l'air, il peut voir. Une question. Bonjour. Vous parlez déjà que la loi est déjà débattue à l'Assemblée nationale, en catimini, comme vous le dites. Et si je ne me trompe pas, vous êtes tous les deux députés, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi vous n'emmenez pas ce combat-là à l'Assemblée nationale? Qu'on le veuille ou pas, c'est là-bas que les grandes décisions se prendront. C'est vrai que la rue peut porter sa contribution ou son appui, mais au final, c'est à l'Assemblée nationale que se prendront les décisions. Et vraiment, permettez-moi une deuxième question, c'est par rapport à nous journalistes. On nous traite, nous journalistes, d'être des marchepieds des politiques. Aujourd'hui, tous les politiciens ont leurs journalistes. Permettez. Alors, je voudrais bien savoir si la Mouka a aussi ses journalistes. Merci. Merci. Faire le laisser y répondre, mais peut-être dire un mot sur les alliances éventuelles. La Mouka est ouverte. La Mouka est ouverte, les alliances sont en perspective. Mais c'est des alliances sur deux tableaux. La lutte pour l'autodétermination du peuple. Vous voulez être des nôtres, tant mieux, nous serons ouverts à ces propos. Nous ne pouvons malheureusement pas être dans la lutte pour l'autodétermination, parce que nous posons comme postulat, le peuple ne sait pas autodéterminer en ce qu'on ne laisse pas choisir librement, et quand même il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça c'est la lutte en fait, qui est la lutte des libérations, ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une offre politique, un contrat social. C'est une question de vision, une question d'idéologie, une question de parcours des uns et des autres. Mais nous devons aller vers la synthèse. La Mouka ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas et avoir des difficultés sur les options à lever par rapport à la gouvernance, des difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants ou aux militants de partis membres de la Mouka. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision et qui passent le temps à se quereller pour des postes, à se quereller sur les réformes à engager, d'abord à élaborer et à mettre en mouvement. Donc nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous ne luttons pas à l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escroquerie de la souveraineté du peuple. Nous n'y avons pas la majorité, et d'ailleurs personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment ils divaguent, ils vont d'ici à là,
Donc c'est des gens sans conviction. Et déjà, ils ne sont pas respectueux des couleurs sur lesquelles ils ont été élus. Encore faut-il qu'ils aient été élus. Ce combat, c'est un combat de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ces moules-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idéaux peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Le projet de décret ne s'élabore pas nécessairement au sein du gouvernement, au sein du Conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc les lois, projets de loi et même disons surtout les propositions de loi s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élabore. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. C'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité dont elle est l'émanation. Nous disions que nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les autres. Parce que si nous étions tous des mêmes partis, la loi, avant qu'elle n'aille à l'Assemblée, elle doit être discutée au sein de l'appareil politique. C'est ça, ces cadres qui, cette fois-là, seraient pluralistes pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue quant à la neutralité de la CENI, nous dégageons l'option. Et sur l'essentiel, l'Assemblée s'est dit, militaire à un débat technique et aller à l'autre. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré en discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accompli au sein d'une institution dont ils ont une majorité fabriquée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas y combattre. En tant que journaliste, c'est classique ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologue pour accéder à cette réflexion-là. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger pour rien, pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question. L'AMOCA a-t-il sa presse? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas ma presse. Encore que, pardonnez-moi de dire que je me plains de ce que les journalistes, comme la classe politique, moi compris, ne soient pas à la hauteur des enjeux. Les premiers problèmes, c'est que nous quittons les vrais problèmes, on est dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique, ce qui nivelle les débats vers le bas. Moi, par contre, j'aime être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, le même parcours, sauf que vous avez choisi d'être toujours journalistes, nos politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, déjà nous on ne communique pas, on est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je mets ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je vais voir les problèmes du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter les problèmes du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je ne pense pas que le président Fayulu en ait une, même si lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Donc, il y a une dernière question. Le verrouillage de la magistrature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Les problèmes qui menacent les Congos dans son existence. Sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le risque, là, c'est du théâtre. Voilà. Monsieur Martin Fayou. Merci. Je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui, mais je réponds juste à une question. Pourquoi vous n'allez pas à l'Assemblée nationale? Écoutez, chers journalistes, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit au Mali? On a fait un coup d'État, et on a fait un coup d'État dans le coup d'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. L'union sacrée, c'est quoi?
il y a eu un hold-up FCC cash. Ils ont fait cet hold-up en 2019, depuis 2019 pour les élections qui ont eu lieu le 30 décembre. Mais dans cet hold-up, ce coup d'État, on a dépossédé le peuple de ces élections, je dis bien de ces élections, de ces résultats, de ces suffrages. On a donné au FCC cash. M. Tshisekedi est venu avec l'Union sacrée faire un coup d'État. Dans les coups d'État, au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal? Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? L'Assemblée nationale est autant illégitime que M. Tshisekedi l'est. Nous l'avons dit et nous le répétons tous les jours, ils n'ont jamais été élus. Donc, nous avons accepté la situation des faits. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, des élections crédibles pour que le peuple est peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que, mais voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élu s'il y a élection demain, même s'il fraude. Mais oui, le peuple le sait, et nous le savons, mais nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015 et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19, pardon, merci, du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. Et je reçois déjà des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Bosso et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, nous a laissé une chose. Nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamée en 1960. La cohésion nationale que Kasavubu a réclamée le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tshisekedi les met à volo. Aujourd'hui, on parle de tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire de tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Bosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale, nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI. Nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale, nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, ce que nous cherchons, et nous l'avons dit, il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. Bon, merci. Je voudrais ajouter quelque chose à propos des résultats électoraux. La MOUCA est sûr que ces candidats vont gagner. En 2018, M. Martin Fayulu a gagné. Ils n'ont pas pu frauder, entendez-moi bien. Les résultats des urnes traduisaient les choix du peuple. C'était Martin Fayulu. Mais c'est au sortir qu'ils ont
falsifier ces élections. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. On est sûr. Si nous revendiquons, nous disons maintenant, puisqu'il risque d'être seul à la sortie des résultats, il risque encore une fois de falsifier les élections. Et nous ne voulons pas que le peuple souffre encore dans la lutte pour sa victoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de prévenir. Ce n'est pas que nous doutions, c'est ça. Non, la victoire est certaine. Merci.